Choulin daf mem, on va commencer par la Metet Amoudbet, la Mishnah en bas. Hashochet leshem harim, leshem gevarot, leshem yamim, leshem neharot, leshem midbarot, shechitato pesula. Toujours dans le même ordre d'idées, par rapport à la Mishnah précédente, où nous avions vu que quelqu'un qui ferait la shchita d'une bête en l'honneur de la Avodah Zara, eh bien cette bête serait frappée d'interdiction, pas uniquement à la consommation, mais même au profit. Pourquoi ? Puisque, on le sait, Tikrov et Avodah Zara, tout ce qui est offert à la Avodah Zara s'appelle Zivhe Metim. On l'apprend du Pasuk dans Tehilim, Vaïtsamedou le Baal Peor, Vayochlu mizivhe metim. Lorsque les Bnei Israël se sont laissés piéger par les filles de Midian, elles ont été très malines, c'est qu'elles avaient caché des statues, des idoles de Baal Peor. Et elles avaient dit aux jeunes juifs, si vous voulez qu'on réponde à votre désir, à votre invitation à la faute, eh bien il faut d'abord que vous fassiez Avodah Zara. Et en effet, comme il est écrit dans la Torah, Vaïtsamed Israël les Baal Peor. Non seulement qu'ils ont commis la faute de l'idolâtrie, mais ils se sont profondément attachés à la Avodah Zara. Itzamed, nitzmedou, comme un tsamid, un bracelet qui est rattaché au bras, ainsi Vaïtsamed Israël les Baal Peor. Et je dirais entre parenthèses, un juif, quand il décide d'imiter le goy, eh bien il est plus royaliste que le roi. Il est plus goy que le goy. Alors ils sont devenus des idolâtres fervents, et c'est pour ça que malheureusement il y a eu 24 000 morts immédiatement par l'épidémie qui a foudroyé le Ham Israël, et on le sait que si Pinhas Ben El-Hazar, Ben Aaron à Cohen n'avait pas réagi comme il l'a fait, eh bien, Kadosh Baruch Hu a lui-même dit à Moshe Rabbeinu, Velo chiliti et beni Israël bekin ati. Je n'ai pas exterminé Israël dans ma colère grâce à l'héroïsme de Pinhas, qui a exécuté les fauteurs, et c'est comme ça qu'il a apaisé la colère divine. Je ferme la parenthèse pour dire que dans Tehilim, à propos de cette faute de Baal Peor, il est dit Vayochlu mizivhe metim. Et ils ont mangé en plus des abats des morts. Qu'est-ce que ça veut dire des abats des morts ? C'est-à-dire de tous les sacrifices, les bêtes sacrifiées à Peor, sacrifiées à la Avodah Zara, ils en ont mangé. Et pourquoi est-ce qu'on parle de metim ? C'est pas seulement pour nous dire que la Avodah Zara a un statut de mort, c'est-à-dire qu'elle est inerte, elle est nulle, la Avodah Zara, elle est morte. Mais en plus, elle a une halakha de mort. Comme le mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Ainsi, on n'a pas le droit de profiter de tout ce qui est Avodah Zara, ou tikrovet Avodah Zara, tout ce qui est offert comme sacrifice à la Avodah Zara. De ce fait, on avait appris que celui qui fait la shchita d'une bête, en ayant pour intention d'offrir cette bête comme sacrifice à la Avodah Zara, elle est frappée d'interdiction, pas seulement à la consommation, mais même au profit. Mais c'est justement la raison pour laquelle on sera surpris d'apprendre maintenant une halakha similaire, mais pas identique. On va voir ici que la viande de cette bête qui a été abattue pour une certaine idole, on verra tout de suite la nature de cette idole, eh bien, étonnamment, la bête n'est pas interdite au profit, elle est interdite juste ba'achila, juste à la consommation. Les chachamim l'ont interdite au profit, à la consommation, mais pas au profit. Et on est très étonné. Normalement, si cette bête s'appelle Tikrovet Avodah Zara, elle devrait être interdite même au profit et minatora, pas que midera banan. Or ici, c'est assour que midera banan et que à la achila, pas au profit.
Lisons la Mishnah. Ashochet leshem harim. Quelqu'un, par exemple, qui a pris sa bête et lui a fait la shchita. Et il a dit, je fais la shchita en face de cette montagne parce que je considère que cette montagne, c'est une divinité. Comme c'est une idole, il veut lui offrir comme sacrifice cette bête, la montagne. Ou bien Gevarot, les Shem Gevarot, au nom de la colline. Colline, c'est une petite montagne. Ou les Shem Yamim, Yam, la mer. Il offre sa bête à la mer. Ou les Shem Neharot, au fleuve. Les Shem Midbarot, ou le désert. Il a fait du désert une divinité. Dans tous ces cas de figure, Shechitato Pesula. C'est-à-dire que la shchita n'est pas valable, par conséquent, la viande n'est pas consommable. Elle n'est pas cachère la achila. Eh bien, justement, la question de la Gemara sera pourquoi est-ce que c'est permis au profit et interdit que la achila? Normalement, on devrait interdire aussi bien au profit comme à la achila. C'est la question que la Gemara va poser. Et maintenant, la Mishnah conclut en disant Shenaim ohazin besakin veshohatin, leshem ehad mikol elu, ve'ehad leshem davar kasher, shechitatan pesula. Pareil, dans le cas où il y a deux shohatim, c'est une chose qu'on peut imaginer, deux personnes qui tiennent le couteau. Il y a deux manches dans les deux extrémités du couteau de shchita. Il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, il fait la shchita normalement, convenablement, mais Shimon, il fait la shchita avec une kavana de avodah zara. Mais quelle avodah zara, quelle idole? Et had mikol elu. L'une des idoles qu'on vient d'énumérer, qu'on vient de présenter dans cette liste. Harim, Gevarot, Yamim, Neharot, Midbarot. D'accord? Alors, bien que il y a ici, on va dire, 50% de cachère, mais comme il y a 50% de non-cachère, c'est non-cachère. Puisque l'un des deux shohatim a pour kavana de faire la shchita de cette bête, les Shem Avodah Zara, bien que l'autre n'a pas cette intention, nous disons que la bête, elle est tout de même non cachère à la achila. Elle est impropre à la consommation. Ça veut dire que le négatif l'emporte sur le positif. Fin de la Mishnah, commençons la Gemara. La Gemara fait la déduction suivante. Pesula in zivhemetim lo urminhi ashochet leshem harim leshem gevarot leshem neharot leshem midbarot leshem hama ulvana leshem kochavim umazalot leshem michael asara gadol leshem shilshul katan hare elu zivhemetim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara est très étonnée par notre Mishnah, puisqu'elle cite une baraïta. Vous savez qu'une baraïta, c'est aussi des enseignements de Tanaïm, comme la Mishnah, c'est un enseignement de Tanaïm. Eh bien, nous retrouvons ici une contradiction entre la Mishnah qu'on a lue et la baraïta qu'on vient maintenant de présenter. Qu'est-ce qu'elle dit, la baraïta? Elle nous dit que celui qui a égorgé une bête, il l'a abattu en ayant pour intention de l'offrir comme sacrifice à qui? À tous ces éléments qu'on vient de citer. Harim, les montagnes, Gevarot, collines, Neharot, fleuves, Midbarot, désert, Hama ulvana, soleil ou la lune, Kochavim ou Mazalot, les étoiles et les constellations, tous les astres, ou bien les Shum Michael à Saragadol, ou bien pour l'ange Michael, l'ange qu'on appelle Asar Agadol, ou bien les Shum Shilshul Katan, ou bien même carrément, il a considéré un petit vermisseau, il en a fait de lui une divinité. Mahaboul, il prend un Shilshul Katan et il en fait un dieu. Et il va sacrifier, il va faire la shchita de sa bête, les Shem Shilshul Katan.
ça suffit pour interdire cette bête et de la considérer zivhe metim, sacrifice de Avodazara. Par conséquent, interdite non seulement la consommation, même au profit. Donc, contradiction, notre Mishnah nous dit que la bête elle est permise au profit, la Baraïta nous dit qu'elle est interdite au profit. Comment concilier les deux? Amar Abaye la Kashia. Abaye dit, il n'y a pas de contradiction. Ha de Amar, les Gada de Har, Ha de Amar, Lahar. Ha de Amar, Lahar, Ha de Amar, les Gada de Har. Notre Mishnah parle de quelqu'un qui va offrir la bête à qui? Des éléments. À la montagne elle-même, à la mer elle-même, au désert lui-même. Là, on dit qu'il n'y a pas d'interdiction au profit. Par contre, celui qui sacrifie sa bête à l'ange responsable de la mer ou de la montagne, là, c'est différent. Là, en effet, ce sera considéré comme Avodazara vraiment, comme sacrifice, comme tikrovet de Avodazara vraiment, et par conséquent, la bête est interdite pas seulement à la consommation, mais même au profit. Alors, quelle différence y a-t-il entre la montagne ou bien l'ange responsable de la montagne? Quelle différence? Ça, c'est Avodazara, et ça, c'est Avodazara. La réponse. Regardez, s'il vous plaît, Rashi. De Amar Leshem Har. Har, eno naasa avodat kochavim, dirtiv, Elohehem al heharim, velo heharim Elohehem. B'masechet Avodazara daf memhe. Hilkach, lishman, lo mikarya zivhe metim. Umihu, psula mile echol, mishum de damya, lishchitat avodat kochavim, mihalf haba. Ukeditnan lekaman, השוחט לשם נידר ונידב שחיטתו פסולה משום דדמי לשוחט קדשים בחוץ. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous rappelle un yesod, un principe fondamental. C'est que tout ce qui est rattaché au sol n'a pas le statut d'idole. On s'en souvient de ce que la Torah nous enseigne dans Parashat Re'e. La Torah nous dit qu'en rentrant en Eretz Israël pour la conquête, il fallait détruire tous les lieux d'idolâtrie. Comme il est écrit dans le Pasuk, Abed te abedun et kol amekomot asher avdu sham agoyim asher atem yorshim otam et Elohehem al heharim haramim ve'al hagevaot ve'tachat kol etz ra'anan. C'est-à-dire que la Torah nous dit qu'il fallait détruire toutes ces idoles qui étaient placées sur les montagnes. Et la Gemara dans Avodazara daf memhe nous dit Elohehem al heharim velo heharim Elohehem. C'est-à-dire que les idoles qui ont été installées sur des montagnes, il faut les détruire. Mais si c'est la montagne elle-même qui a servi de divinité, il n'y a pas de nécessité de détruire la montagne et mettre des bombes pour l'exploser parce qu'elle a servi d'idole. Sous-entendu, en d'autres termes, que même si la montagne avait été idolâtrée par les peuples idolâtres qui habitaient là-bas, la montagne n'a pas le statut d'idole. Par conséquent, quelqu'un qui offrirait un sacrifice à la montagne, en la considérant à cette montagne comme une divinité, ce sacrifice-là n'a pas le statut de tikrovet avodazara. Et par conséquent, n'est pas frappé d'interdiction. Alors pourquoi tout de même la Mishnah nous a dit que celui qui fait la shrita d'une bête en l'honneur de la montagne ou de la mer et ainsi de suite, ou du désert, c'est tout de même interdit à la consommation, shechitato pesula, Rashi nous dit que c'est comme idera banane. Pourquoi? Parce que ça ressemble. Ça ressemble à tikrovet avodazara. Car pas tout le monde est suffisamment informé pour faire la distinction entre une montagne et une idole qui est sur la montagne. Ça, c'est Avodazara, ça, ce n'est pas Avodazara. Les gens ne connaissent pas toutes ces subtilités. Donc, si tu lui dis que on a le droit de manger la viande d'une bête qui a été shritée, les Shem Har, en l'honneur
du har, il a offert comme un sacrifice à la Avodah Zarah, tu lui dis que c'est permis, eh bien il va dire, donc même un sacrifice vraiment à la Avodah Zarah d'une idole quelconque, c'est permis. C'est pour ça que Hachamim ont voulu marquer cette interdiction, ont frappé d'interdiction cette bête, mais uniquement au niveau de la consommation. On n'avait pas besoin d'interdire aussi au profit. Voilà donc le sens de notre Mishnah. Par contre, la Baraïta qui a considéré que c'était vraiment de la Avodah Zarah et interdit même au profit, parce que là on ne parlait pas de quelqu'un qui a offert à la montagne ou à la mer, mais qui a offert plutôt à l'ange responsable de la montagne ou de la mer ou du désert. Et là, quand on fait d'un ange une idole, ça oui, c'est considéré Avodah Zarah. Regardez Rashi, les Gada des Har, les Malach, Hamemune al Heharim. N'est-ce pas? L'ange responsable des montagnes. Et la Gemara enfonce le clou en disant, c'est vrai, tu as absolument raison, que dans la Baraïta, bien qu'on ait dit Harim, ça ne voulait pas dire vraiment Harim, ça voulait dire l'ange responsable des Harim, des montagnes. Preuve, c'est que dans cette même Baraïta, on a parlé de celui qui offre un sacrifice à qui? À Michael Assar Agadol. Donc, ça évoque la notion des anges. Regardez Rashi, Doumiya de Michael, Delav Mehubaru. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'ange n'est pas rattaché au sol. Quand la Torah nous dit que une montagne ne peut pas être transformée en divinité, c'est parce que c'est rattaché au sol. Nachon? Pourquoi? C'est la Torah qui décide. Les critères de Avodah Zarah, c'est défini par la Torah. C'est elle qui nous a dit que quelque chose qui est mehubar la karka, comme la montagne, n'a pas le statut de Avodah Zarah. Même si l'idolâtre en a fait un objet d'idolâtrie, ça n'aura pas le statut d'idole. Hein? On peut philosopher. Si vous voulez, avec plaisir, je peux vous donner une idée, mais ça reste philosophique. Il ne faut surtout pas considérer que c'est la raison. Si vous avez envie, je peux vous le dire, parce que il n'est pas concevable que n'importe quel idolâtre vienne et m'interdise la terre. La terre ne lui appartient pas. La terre appartient à Dieu. Nous savons que En Adam Oser Davar chez Enoshelo. Un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. Quand il prend un objet, il le pose ici, l'objet lui appartient. Mais le globe terrestre, ça ne lui appartient pas. Lui maintenant, il veut m'interdire le globe terrestre. Il veut m'interdire la montagne qui fait partie du globe terrestre. Amehubar la karka. Mais oui, exactement. Un objet de quelqu'un d'autre, on ne peut pas. Alors, il veut au contraire que j'y adhère. L'idolâtre ne veut pas m'interdire la montagne, il veut que j'y adhère à sa philosophie. Oui, mais la conséquence, l'incidence, c'est quoi? C'est que lorsque l'idolâtre a fait d'un objet une idole, eh bien cet objet devient interdit au profit. Mais c'est seulement pour un objet qui est détaché du sol et qui lui appartient. Daïkanami de Katané Doumiya de Michael Saragadol Shmamina. Et Rashi de dire ou Baale Chaim afalgav de lo mitzere mishum avodat kochavim kede kaimalan bitmura mide asar rahmana ne'evad la gavoa miklal de la hediot shari mihu elahot mikru kedirtiv hen nisbach et toavat mitzraim ochtim veraita et hashemesh vet hayareach vet hakochavim bechol tseva hashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande question que pose Rashi en disant que nous avons une halakha qui consiste à dire que Baale Haïm, des êtres vivants, de leur vivant, ne peuvent pas être considérés idoles. Quelle est la preuve? Les Gabé Choulin, que les Gabé Kodashim. Dans le domaine du profane, c'est considéré idole que dans le domaine du sacré. C'est-à-dire, une bête qui a été servie par un idolâtre. Par exemple, le propriétaire de la bête, du bœuf,
ou du mouton, c'est prosterner devant son bœuf ou son mouton. La Torah nous dit que cette bête-là, elle n'est pas sacrifiable. On ne peut pas l'offrir comme sacrifice au Beth Amikdash. Nachon, Adam qui akriv mikem korban Hashem, mina behema, mina bakar ou mina tzon, takrivu et korbanchem. Le min c'est restrictif, c'est exclusif. La Torah vient nous dire que, attention, tu ne peux sacrifier qu'une certaine catégorie de bêtes et pas d'autres. Qu'est-ce qu'on a voulu exclure? On a exclu par exemple le ne'evad, une bête qui a servi à la Avodazara, ou bien le roveya, le nirba, une bête qui a servi à la zoophilie, à la sexualité. Eh bien, dans ce cas-là, c'est exclu du korban. De là, Hachamim déduisent dans ma Sechet Mourad Avkaftet que si la Torah a eu besoin de nous interdire ces bêtes-là en tant que korban, sous-entendu qu'elles sont mangeables en tant que cholin. Ça veut dire qu'une bête qui a servi à la Avodazara, tu as le droit de la manger, tu as le droit d'en profiter. Car si c'était interdit, Minat Torah, au profit, comme tout objet qui a servi à l'idolâtrie, une idole ou tikrovet avodazara, ce qui a été sacrifié aux idoles, si c'était le cas, pourquoi la Torah avait besoin de t'interdire spécialement d'offrir cette bête comme sacrifice? Mais de toutes les façons, tu ne peux même pas la manger, tu ne peux même pas en profiter. C'est évident qu'elle n'est pas sacrifiable. Donc, du fait qu'on l'a exclue que du monde des sacrifices, sous-entendu qu'elle n'est pas exclue du monde du profane. Tu peux en profiter à titre personnel. Alors la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a dit que si quelqu'un va offrir un sacrifice, une bête, il lui a fait la shrita, l'échem, shilshul katan, pour un vermisseau. Un vermisseau, c'est une bête vivante, c'est un être vivant, et on vient de dire que un être vivant ne peut pas devenir l'objet d'idolâtrie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit que malgré tout, c'est assourd d'en profiter? Ça s'appelle zivhemetim. Alors là, Rashi nous dit qu'il y a une exception. On va couper le cheveu en deux. L'objet lui-même ne devient pas idole. Il n'a pas le statut d'idole. Mais ce qu'on lui a offert comme sacrifice a le statut de sacrifice pour les idoles. Ça a un statut de tikrovet avodazara. Et là, on a coupé le cheveu en deux. Parce que l'idole elle-même n'est pas idole. Mais le sacrifice à l'idole s'appelle tikrovet avodazara. Voyez-vous que pour les harim, quelqu'un qui se prosterne devant la montagne, on a dit la montagne ne devient pas idole. Par conséquent, la bête qu'on lui a sacrifiée, qu'on a shritée pour offrir comme sacrifice à la montagne, qu'est-ce qu'on a dit? Ça n'a pas le statut de tikrovet avodazara. Pourquoi c'est assourd d'en manger tout de même? C'est comme idéra banane à titre de précaution, à titre de barrière de sécurité. Mais dans l'absolu, la Torah n'a pas interdit cela. Si c'est comme ça, la question se pose, pourquoi donc? Celui qui a offert cette bête-là en faisant la shrita au shilshul katan, au petit vermisseau, tu dis que cette bête-là, elle est interdite au profit, minatora, en tant que tikrovet avodazara. Mais le shilshul lui-même n'a pas un statut d'idole, puisque c'est un Baal Hay, c'est un être vivant. Eh bien, Rashi nous dit que tout de même, malgré tout, le sacrifice, la tikrovet, l'objet sacrifié à l'idole qui n'en est pas une, s'appelle sacrifice pour l'idole, et donc est frappé d'interdiction au profit. Pareil pour le soleil et la lune. Bien que le soleil et la lune eux-mêmes n'ont pas un statut d'idole, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est soit fixé dans le firmament, n'est-ce pas? Soit c'est quelque chose que l'homme ne peut pas, il n'en dispose pas, ça ne lui appartient pas. Malgré tout, si on a offert une bête comme sacrifice aux astres, eh bien c'est considéré comme tikrovet avodazara, et en effet, la viande elle est interdite au profit, comme zifremetim. Et c'est pour ça qu'on a vu dans cette baraïta que la shemesh, la levana, la kochavim, et la mazalot, eh bien on n'a pas le droit de manger cette viande comme si c'était tikrovet avodazara, et pourtant le soleil et la lune eux-mêmes n'ont pas un statut d'idole. On n'a pas besoin d'aller détruire le soleil. Alors juste
Je vous laisse dans une seconde la parole, juste on lit Rashi. Rashi dit pareil pour Dumia de Michael, de Lav Mehubaru, ou Baale Haim, Afal Gav de lo Mitzare Mishum Avodat Kochavim, Kedekay Malan Bitmora, Midea Sarahamana Ne'evad la Gavoa, Miklal de Lehediot Shari, Mihu, Elahot Mikru, Kedirtiv, En Nisbach et Toavat Mitzraim, Velo Iskelunu, c'est la paracha. Justement, dans la paracha où Moshe Rabbeinu va dire à Paro, tu veux qu'on fasse les korbanot à Kadosh Baruch Hu en Égypte, mais les Égyptiens vont nous tuer parce que eux idolâtraient les animaux, et tu voudrais que nous, on fasse Ashchita des animaux comme sacrifice à Dieu? Alors, To'avat Mitzraim, eux, les animaux, ont été idolâtrés par les Égyptiens. Donc ça s'appelle To'avat Mitzraim. Donc c'est un statut d'idole. C'est un statut d'idole. To'avat Mitzraim. Également, Urti veraïta et ha-shemesh, veta yareach, veta kochavim, vechol tseva ha-shamaim. L'armée céleste, comme le soleil, la lune, les étoiles, toutes les constellations. Donc tu vois que ça a un statut d'idole par rapport à Tikrovet Avodazara. Je vous écoute. Je tiens tout de même à préciser que l'interdiction de faire Avodazara existe par rapport et vis-à-vis de n'importe quel élément. C'est pas parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'interdiction au profit lorsqu'on a fait d'une bête Avodazara que c'est permis. Par exemple, je reprends l'exemple. Si quelqu'un se prosterne devant une bête, devant sa propre bête, est-ce qu'il a rendu Avodazara? On a dit qu'il ne l'a pas rendu idole, dans le sens où elle n'est pas interdite au profit. D'accord? Bien que, en général, un objet quelconque qui a servi de statut d'idole, eh bien, en effet, est frappé d'interdiction au profit. On nous dit que, pour un animal, ce n'est pas le cas. Pour un objet qui est rattaché au sol, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est pour autant permis d'idolâtrer cette bête, d'idolâtrer cette montagne ou cette mer? Évidemment que non. Le Issour, il est entier. Il y a une interdiction de faire l'acte de servir de servir cet objet. On est en train de parler de l'incidence, de la conséquence. L'interdiction au profit n'existe pas dans certains éléments, c'est tout. Alors maintenant, continuons. La Gemara nous dit la chose suivante, c'est que voilà pourquoi il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Baraita, parce que la Mishnah parlait du har, de la montagne ou de la mer elle-même, et tandis que la Baraita parlait de l'ange responsable de la montagne ou de la mer. Maintenant, la Gemara continue de développer le sujet de Shchita Leshem Avodazara. Amar Avuna, Haïta Behemat Havero, Revutsa, Lifne Avodat Kochavim. Kevan Sheshahad Ba Siman Ehad, Asara. Savar la, Ki Hade Amar Ulam Rabbi Yochanan, Afalpi Sheamru, Amishtahave le Behemat Havero, Lo Asara, Asaba Maase, Asara. C'est-à-dire, Rav Huna disait que si quelqu'un a fait un acte de Avodazara, c'est-à-dire il a fait une shchita pour offrir une bête à l'idole. Comme il a fait une shchita, bien que cette bête-là ne lui appartenait pas, tout de même, elle est interdite au profit. Pourtant, nous avons une règle que En Adam Oser Davar chez Eno Shelo. Un homme ne peut pas frapper d'interdiction un objet qui ne lui appartient pas. D'accord? Donc, de ce fait, on se pose la question, comment est-ce possible qu'un homme qui a pris la bête de son voisin et il a égorgé, il a abattu l'Eshem Avodazara, eh bien, il a transformé en ce qu'on appelle Tikrovet Avodazara,
un sacrifice de Avodah Zarah, et par conséquent est interdit au profit. Mais ça ne lui appartient pas. Réponse. Quand est-ce qu'on dit que je ne peux pas interdire l'objet d'autrui? C'est seulement lorsque je n'ai pas touché l'objet, je n'ai pas fait un acte. Comme par exemple, vous aviez ici votre voiture. Quelqu'un vient, il se prosterne devant votre voiture. Il en fait un objet de Avodah Zarah. Est-ce que maintenant votre voiture elle est interdite au profit? Évidemment que non. Elle est permise. Pourquoi? En Adam Oser Davar chez Eno Shelo. Un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. Mais si le propriétaire de la voiture lui-même s'était prosterné devant sa propre voiture, il la considère comme une divinité. Il en fait une Avodah Zarah. Est-ce que maintenant cette voiture est permise au profit, oui ou non? Interdite. Pourquoi? Parce que c'est une idole. Très bien. Eh bien, figurez-vous, on nous dit la chose suivante. Quand est-ce que, en effet, on ne peut pas rendre l'objet d'autrui interdit au profit? C'est seulement lorsque je ne l'ai pas touché à cet objet. Mais si j'ai transformé l'objet, j'ai pris la voiture d'autrui et je lui ai fait des transformations et je l'ai transformé en idole. D'accord? Eh bien oui, même si ça ne m'appartient pas, là maintenant la voiture elle est interdite au profit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste un geste que j'ai fait vis-à-vis de cet objet, c'est une transformation même de l'objet. Eh bien la même chose. Quand on a dit que En Adam Oser Davar chez Eno Shelo, un homme ne peut pas frapper d'interdiction, un objet qui ne lui appartient pas, c'est uniquement s'il n'a rien fait au niveau de l'objet. Mais s'il a transformé l'objet, alors il peut, oui, en effet, faire reposer une interdiction sur cet objet. Comme par exemple, en l'occurrence, quelqu'un qui a pris la bête de son voisin et il lui a fait la shrita, les Shem Avodah Zarah. Il y avait une idole qui était devant, il a pris la bête du voisin et il lui a fait la shrita, les Shem Avodah Zarah. La shrita était faite convenablement. Est-ce que le voisin a le droit de manger de cette viande, oui ou non? Réponse non. Pourquoi non? Parce que ça s'appelle un sacrifice, la Avodah Zarah. Mais qui en a fait un sacrifice? Eh bien, c'est le voisin sans permission. Ah oui, il peut le rendre interdit au profit, mais ce n'est pas à lui. Je répète le cas. Réhouven a fait la shrita de la bête de Shimon en l'honneur de Avodah Zarah. Shimon n'a pas le droit de manger de cette viande, comme personne n'a le droit d'en manger. Pourquoi? Parce que Réhouven, sans permission, il a pris cette bête, il en a fait un tikrovet Avodah Zarah. Mais on a dit que En Adam Oser Davar chez Eno Shelo, un homme ne peut pas interdire ce qui n'est pas à lui. Réponse, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une interdiction par une parole ou par un geste. Mais quand il s'agit d'une transformation carrément de l'objet, en effet, il peut impacter l'objet. Maintenant, la Gemara va poser une kushia sur Rav Huna. Rav Huna vient de nous dire maintenant que si la béhéma de son voisin était accroupie, et qu'est-ce qu'a fait le bonhomme? Il prend un couteau de shrita, il lui fait shrita leshem avodah zarah. Bien qu'il n'ait coupé qu'un seul des deux simanim, ça suffit pour la rendre interdite au profit, comme tikrovet avodah zarah. Alors la Gemara dit qu'il rejoint ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Afalpi she'amru amishtachav lebehemat havero lo asara, asabah ma'ase asara. Nachon, s'il fait un acte c'est déjà différent. Une action de shrita leshem avodah zarah, même si la bête ne lui appartenait pas, elle devient interdite. Etiv et Rav Nachman et Rav Huna. Rav Nachman objecte en posant une question à Rav Huna et lui dit Ashochet hatat beshabbat bahutz la'avodat kochavim hayav shalosh hataot ve'i amart kevan sheshahat ba siman ehad asara ashchut echutz lo lichyav mehater be'afarhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un enseignement qui dit la chose suivante.
Quel est le din si quelqu'un a fait la shrita pendant Shabbat? Quel est le din? La shrita pendant Shabbat. C'est très grave. Pour lui. Mais quel est le din? Ce monsieur-là qui a fait ça, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite karet. S'il a fait ça, bémézid. Mais s'il a fait béshogeg, bravo. Toute avera qui entraîne une sanction de karet, si ça a été fait bémézid, alors quand c'est fait béshogeg, il n'y a que korban hatat. Très bien. Quel est le din de quelqu'un qui prend un korban et il lui fait shrita, non pas dans le Beth Amikdash, mais à l'extérieur du Beth Amikdash? Quel est le din? Il est hayav karet. Ça s'appelle shhute hutz. Fait shrita d'un korban bahutz. Très bien. S'il fait exprès, c'est hayav karet. S'il a fait béshogeg, il ne savait pas que c'est interdit, hayav hatat. Très bien. Maintenant, quel est le din si quelqu'un fait la shrita d'une bête, l'Echem Avodazara? S'il fait ça bémézid, qu'est-ce qu'il est hayav karet? S'il a fait béshogeg parce qu'il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de commettre la faute de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il est hayav ce monsieur? Hatat. Selon la règle, kol shezedono karet, shigegato hatat. Alors maintenant, quelqu'un qui prend la même bête, il lui fait la shrita pendant Shabbat, et cette bête, elle était un korban, et il lui a fait la shrita bahutz, et en plus, il lui a fait la shrita l'Echem Avodazara. Combien de korbanot hatat doit apporter cet homme? 3 korban hatat. Hatat pour se faire pardonner la faute de Avodazara, se faire pardonner la faute du Hilul Shabbat, et se faire pardonner la faute de Shhutehutz, qu'il a fait la shrita d'un korban à l'extérieur. Rabotai, écoutez la question subtile que va poser Rav Nachman à Rav Huna. Il va lui dire, Rabbi, selon ce que vous nous avez enseigné, que quand on fait une shrita l'Echem Avodah Zara, eh bien, en effet, la bête, elle s'appelle déjà Tikrovet Avodah Zara. Nachon? Et même si la bête ne nous appartient pas, tout de même, quand je fais un acte concret dans cette bête, même si c'était la bête du voisin, tout de même, je peux l'interdire au profit. Alors dans ce cas-là, comment tu peux concevoir ce chidouche extraordinaire de dire qu'il y a ici un chiyuv de 3 hataot par rapport à une même action? Mais dans cette action, il y a 3 chefs d'accusation. Il y a 3 infractions. Avodah Zara, Shhutehutz et Shabbat. Mais à partir du moment où il a fait un acte de Avodah Zara, Gamarnu, ce n'est plus Shhutehutz, ce n'est plus un korban. Et quand est-ce que ça s'appelle Avodah Zara? Dès qu'il a coupé un siman. Dès qu'il a coupé un siman déjà, ça ne devrait plus être considéré korban. Regardez le premier Rashi de la page, tournez la page. Mais hater be'afaru de kevan de ne'esar mishum avodat kochavim paka shem kodashim minna venaasit shel avodat kochavim. D'accord? Ça veut dire que dès qu'il a fait la shrita d'un seul siman, déjà ça s'appelle Avodah Zara. Et si ça s'appelle Avodah Zara, ce n'est plus un korban. Si ce n'est plus un korban, donc on ne devrait pas être hayav, korban hatat, au titre de shhutehut, de quelqu'un qui a pris un korban, il a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. Mais ce n'est plus un korban puisque c'est Avodah Zara. Le nom de Avodah Zara fait sauter le nom de korban. Et quand est-ce que ça s'appelle Tikrovet Avodah Zara? Après avoir coupé un siman. Alors comment est-ce qu'il peut être Hayam Mishum Shhutehut? Pour Shhutehut, il faut couper les 2 simanim, pas un seul siman. Pour Avodah Zara, un seul siman suffit pour que ça s'appelle Tikrovet Avodah Zara. Mais pour Shhutehut, il faut qu'il coupe 2 simanim. Or, quand il est arrivé au premier siman, c'était déjà Avodah Zara. Donc si c'est Avodah Zara, ce n'est plus korban. Si ce n'est plus korban, donc lorsqu'il a coupé le 2e siman, ça ne peut pas être appelé shhutehut, la shrita d'un korban bahut. Alors comment est-ce qu'il est hayav
de 3 korban hatat, il ne peut pas être hayav korban hatat au titre de shchut et chutz? C'est la coucha qui lui pose. Amar Rav Papa, acha, behatat aof askinan, dekulehu, bahade hadade kaate. Ici, on parle d'un korban bahutz qui a été fait les Shem Avodazara le jour du Shabbat. Il ne s'agissait pas d'une bête. Il s'agissait d'un oiseau, d'une volaille. La volaille, avec un seul siman, le hatata'of. Il faut combien de simanim pour la melika? C'est un seul siman. Rappelez-vous que la melika, avec l'ongle que le Kohen enfonçait dans la nuque de la volaille, c'était pour couper ensuite un seul siman. Ou le canet, ou le véchet, ou la trachée, ou l'œsophage. Pour le hatat. Ici, on parle de hatat. Et nous avons aussi une halakha qui dit que si on a pris cette volaille qui était kodesh, qui était korban, et on l'a fait sortir à l'extérieur de Beth Amikdash, et on lui a fait une shrita d'un siman, hayav en tant que shchut et chutz, bien que normalement c'est melika qu'il aurait dû faire bifnim, mais la shrita bahutz, c'est comme melika bifnim, et il est hayav karet, il est hayav khatat. Donc là on a compris. En coupant un seul siman, il a fait 3 averot. Shchut et chutz, Avodah Zara et Hilul Shabbat. La Gemara demande maintenant Mir de Ravuna Keman Amara Lishmate Keman Amara Lishmate Ke'ula Ve'ula Maase Koldehu Ka'amar. La Gemara dit cette réponse ne m'a pas satisfait. Pourquoi? Puisque Ravuna, son enseignement était basé sur ce qu'a dit Roula. Rappelez-vous, on avait Rav Huna qui s'appuyait sur Roula. Rav Huna disait Haïta be'mat havero, revutsa lifne avodat kochavim, kevan sheshachad ba siman ehad asara. Savar lader ki hade amar Roula marab Yohanan, afal pi she'amru, amishtahav de be'mat havero lo asara, asaba ma'ase asara. C'est-à-dire que Roula, lui, avait dit que pour une béhéma, même un siman sur 2 suffit pour considérer cette béhéma tikrovet avodah zara. Alors, un siman sur 2 pour une béhéma, pas pour un rof, ça ne s'appelle pas une shhita. Et tout de même, ça s'appelle tout de même tikrovet avodah zara. Donc, ma question se pose même par rapport au off. Le off, tu n'as pas besoin de faire un siman entier pour que ça s'appelle avodah zara. Même un petit bout du siman, un tout petit peu du siman, déjà ça s'appelle tikrovet avodah zara. Et pour que ça s'appelle shhita pour shchut et chutz, il faut terminer le rov du siman. Donc, retour à la case départ, la question n'est toujours pas répondue. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il va être hayav shalosh hataot, avodah zara, shchut et chutz et shabbat, mais avodah zara, ça s'appelle avodah zara déjà depuis le début. Dès qu'il a coupé un tout petit peu, avec le couteau, il a coupé un petit peu du siman, déjà ça s'appelle tikrovet avodah zara. Car de la même façon qu'un siman sur 2 pour une béhéma, ça s'appelle tikrovet avodah zara. Donc un petit bout du siman par rapport à tout le siman, c'est aussi considéré tikrovet avodah zara. Donc on a simplement décalé le problème. On ne l'a pas résolu. À savoir que même pour un off, on a toujours la même question. Comment tu peux trouver 3 hatat par le même geste, par la même action de shrita? C'est pas possible. Car dès qu'il a commencé la shrita, ça s'appelle tikrovet avodah zara. Et pour que ça s'appelle shchut et chutz, il faut terminer la shrita. Mais quand il a terminé la shrita, c'était déjà avodah zara. Puisque c'est déjà avodah zara, c'est plus korban. Puisque c'est plus korban, donc c'est plus shchut et chutz. Plus shchut et chutz. Alors comment tu peux comprendre 3 fois hatat? La question revient à la case départ. Réponse, c'est qu'en fait, il s'agit du cas où le bonhomme a dit clairement. Et là, Omer, bigmar zviha ou ovda. Le bonhomme dit explicitement, ma kavana, c'est de faire avodah zara, bigmar shchita.
Alors c'est vrai que s'il pensait faire Avodah Zara depuis le début de la Shrita, alors c'est vrai que, en l'occurrence, il serait Hayav que de 2 Hatat, pas 3. Mais là, pourquoi on a dit qu'il est Hayav de 3 Korban Hatat? Parce qu'il s'agissait du cas de figure précis où le bonhomme a dit Areni Ovda Bigmar Shchita. Je voudrais que ça s'appelle Avoda, Tikrovet, Avodah Zara, à la fin de la Shrita. Donc, puisque c'est à la fin de la Shrita qu'il a fait Avodah Zara, donc au moment où il a fait la Shrita, c'était Shchutehutz. Alors, quand il a terminé la Shrita, il a fait 3 Averot en même temps. Avodah Zara, Shchutehutz et Shabbat. La Gemara dit Iachi, Mai Iria Hatat, Nishmeinan Zevah. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé spécialement d'un Off qui est Hatat? N'est-ce pas, quand tu as dit Hatat, c'est pour faire allusion au Hatata Off. Tu n'as plus besoin de parler du Off. Même Zevah. Pourquoi tu parles de Hatat? Zevah, c'est-à-dire n'importe quelle bête, même une Behema. Parce qu'à partir du moment où il va dire je suis mitkaven de faire la Shrita pour la Avodah Zara, que à la fin de la Shrita, eh bien tu aurais pu dire la même chose pour la Behema. Et la Marmor Zoutra, Misheme de Rav Papa, Achabemay Askinan, Kegon Sheaya Hatsi Kane Pagum, Veosif Alav Kolshehu, Ugmaro, Dekulehu Bahade Adade Katian. Puisque la couchia qu'on avait était tellement forte, nous a permis de réfuter l'explication précédente, il faut maintenant donner une nouvelle interprétation. Voilà de quoi il s'agissait ici. Pourquoi est-ce qu'il est chayav de 3 korban hatat et pas que 2? Réponse, parce qu'ici, il s'agissait du cas de figure où, avec un tout petit geste, il a fait la shrita par rapport à la Avodah Zara, Shchutehutz et Shabbat. Comment? Le canet, la trachée, était déjà coupée à moitié. Et on a déjà vu plusieurs fois qu'une bête qui a une trachée qui est rompue, on peut tolérer jusqu'à la moitié. Mais si c'est la majorité qui est rompue, ça y est, elle est tréfa. Elle n'est plus viable. C'est la raison pour laquelle il est possible d'avoir une shrita qui tient juste à un petit geste. Imaginons que la trachée était déjà coupée à moitié. Qu'est-ce qu'a fait le shohet? Il a pris le couteau, il a introduit dans la fente et il a rajouté 1%. C'était coupé déjà à 50%. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé de 50 à 51%. Ça y est. La bête s'appelle shrité. La shrita consistait à couper 1%, de 50 à 51% pour avoir le Rov Siman. Eh bien là, on n'a plus de questions. Il a fait à la fois Avodah Zara, Shchutehutz et Shabbat. Tout en même temps. Tout en même temps. La